Bonjour. Bonsoir. Bienvenue sur Nectar et Grimoire pour ce 3e épisode. Moi c'est Chloé. Et moi c'est Gwen. C'est la première fois que tu tombes sur une vidéo de La Buvette Magique. On fait découvrir des livres à travers des boissons. Ce que ça nous inspire, ce qu'on aime. On va parler du livre en particulier. Il s'agit donc de Blue Savior. Je vais le dire parce qu'à chaque fois elle est en mode au secours. C'est un petit tremblé, help me. Donc du coup, en début de chaque épisode, ce qu'on fait, c'est qu'on lit d'abord les dédicaces des bouquins. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on vous présente les cocktails. Cocktail ou en fait, c'est des boissons en général. C'est pas une ivrogne, c'est ça l'idée. Genre vraiment, faut Tu te calmes. Il n'y a pas d'alcool dans aucune des boissons d'aujourd'hui, si ça peut vous rassurer. Non, et d'ailleurs, inédit, on va avoir du chaud. Quasiment que ça. Enfin, quasiment. Ouais. Nous allons partir sur la petite dédicace. J'aime beaucoup parce que c'est une citation qu'elle a mis. Il faut avoir voulu mourir pour savoir combien il est bon de vivre, d'Alexandre Dumas. C'est un peu trop vrai. C'est très vrai. C'est un peu trop. Enfin, ça résonne un peu trop. Mais ben moi, c'est représentatif en plus du livre. Ouais. Après, il faut savoir. Je l'ai lu plusieurs fois ce livre. Ok. Parce que je l'ai lu une première fois sur Wattpad quand elle était en train d'écrire. Ok. Quand il est sorti, je l'ai acheté, je l'ai dévoré la semaine de la même. Mmh. Et d'ailleurs, j'avais commencé une 3e relecture parce que j'avais envie de mettre des post-it sur mes passages préférés. J'ai même des post-it de couleurs. Et vu que je l'ai eu en précommande, bien évidemment, j'ai eu la petite carte, trop belle. Jen, tu me la dédicaceras. Du coup, tu n'as pas fait ta 3e relecture, puisque de toute évidence, il n'y a qu'un post-it. Il y a un post-it, j'ai aimé une phrase, c'est tout. En fait, ce que j'ai aimé, je vais lire ma vieille Chevrolet jaune canari. J'étais obligée, parce que ma première voiture était jaune. Paix à son âme, petite Clio. Elle a connu des mauvais jours? Non, je l'ai vendue pour l'autre. J'aimerais dire quand même un truc. C'est que c'est quand même un livre qui est à partir de 16 ans. Parce que c'est une romance psychologique qui traite de sujets assez durs. Principalement la dépression. Donc, allez regarder les trigger warnings. Ça reste quand même des trucs assez... En fait, le problème, c'est surtout si vous êtes sensible à ces thématiques, ça va vous trigger, en fait. C'est plus dans le sens là. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, ça m'a trigger, par exemple, alors que pourtant, j'ai 27 piges, je veux dire, voilà, et puis j'en ai lu des livres. Mais moi, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Donc, comme quoi, c'est pas qu'une question d'âge, c'est vraiment une question de trigger. Mieux vaut prévenir que guérir. J'ai l'impression qu'on a pris 15 ans en disant ça. Grave de ouf. C'est chaud. Bref. Waouh. Là j'ai 45 ans. Là, vous les avez vus, mes cheveux blancs arriver d'un coup, mais aïe. Bref. Alors déjà, dans un premier temps, j'ai cassé mon sachet de thé. Du coup, si vous me voyez le tenir par le dessus comme ça, c'est parce qu'il n'y a plus de ficelle. T'as regardé dedans comme si... non. Oups. Il a chuté, il a plongé dans les méandres. Comme Prudence. Ce sachet de thé, c'est Prudence. Et on peut reprendre. Nous disions donc. Exceptionnellement, pour cette fin d'année, on va filmer différemment nos épisodes. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas devant ma bibliothèque. Donc, la 3e boisson qu'on est censé faire à chaque épisode pour vous faire participer sera différente pour les 2 prochains épisodes. Donc, aujourd'hui et celui de la semaine prochaine. Mais vous inquiétez pas, on s'est concerté, on fait un truc en commun, elle et moi, et du coup, ça va refléter potentiellement la vie générale par rapport au livre. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un peu discuté de nos recettes avant, et en fait, on a donné les mêmes ingrédients, et on a fait « Ah merde, mais du coup, on a le même cocktail !» Du coup, on a mis en cocktail global. Et on va commencer par la boisson globale. Mais pour ça, du coup... Refais bouillir un peu de l'eau, ma chère. Je refais bouillir de l'eau. Sinon, on vous donne ça, un verre vide. Voilà. C'est la dépression de Prudence. Voilà. C'est le cocktail placebo. Finalement, c'est le... On rigole. C'est le ghost cocktail. Du coup, on va déjà vous dire ce qu'il y a dedans. Ouais, ce serait pas mal. Oui, voilà. C'est une petite pépite, c'est-à-dire que c'est une infusion... Non, c'est un thé, pardon. Myrtille framboise. Parce que la myrtille, c'est bleu, le petit sachet est bleu, et la framboise, ça nous fait penser à... Hector. Il est sunshine, Hector. Ouais, c'est l'été, c'est un fruit sucré. Du coup, en fait, ça fait un petit goût réconfortant, et je trouve que Hector, il a ce côté-là, là-dedans, parce que c'est certes une proximité forcée, mais il la rend agréable, déjà. Bah déjà, moi, quand vous voulez, hein, vous mettez un Hector comme ça en proximité forcée. Hein. Le premier cocktail, donc du coup, ce sera une infusion chaude
avec une touche de sirop de violette. Ouais, parce que déjà sur la couverture, il y a du violet. En fait, ça fait un petit clin d'œil à l'épisode d'avant, parce qu'on avait dit pour As Cold as Summer. Tu vois, tu arrives à parler anglais. Non, mais c'est parce qu'en fait, à cet épisode-là, j'ai mis du sirop de violette dans ma boisson en disant comme quoi ça faisait une pensée super nostalgique de mon enfance. Et qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? Que moi aussi, en fait. Concrètement, quand j'étais petite, je mangeais beaucoup de bonbons à la violette. Et même, il y avait ce côté... En fait, j'avais un jardin dans lequel il y avait beaucoup de violettes qui poussaient. Je faisais souvent des bouquets à ma mère où je lui ramenais des vieux bouquets tout moches en mode « Cadeau, maman !» Donc, c'est pour ça le côté... Ouais. Mais je trouve que ça fait vraiment penser à l'enfance, la violette, les fruits rouges, même l'odeur, l'été, enfin, même celui-là. Je peux vous le dire, il sent bon alors qu'on n'a même pas mis d'eau. Genre, ils sont trop bons. Oui, mais en plus, dans une tasse comme ça. Ils sont super bons. Est-ce que tu peux mettre de l'eau dedans, s'il te plaît? C'est moi qui ai l'eau bouillante. Vous avez confiance? Non. Mais c'est pas grave, on va mettre quelques petites gouttes à chaud comme ça. Peut-être attendre que ça infuse un peu. Ouais, on va attendre que ça infuse un peu et après on viendra. Sinon, ça va faire du caramel. Oh, c'est vraiment violet foncé. C'est la bonne couleur. Arrête de le faire sauter, s'il te plaît. Pourquoi? Ça me... Ouh, mal de mer. J'ai la gerbe. T'as vu, ça sent bon, hein? Ça sent jusqu'ici, premier degré. T'expliques le tien? Ah, ben, je reviens. Parce que moi, le mien, il est resté il est spécial. Non, en fait, vous allez voir, l'explication est super logique. Oui. Et c'est du génie. Mais c'est bizarre. Il faut que j'aille le chercher parce que c'est pas ici. Je pouvais pas prendre une casserole avec. T'as pas oublié la cuillère par hasard? Oh merde, je reviens. Je suis juste bête. Attendez. Je m'explique pourquoi je dis ça. C'est pas un cocktail, c'est une boisson salée. En fait, c'est un bouillon de pâtes. Donc de la soupe de pâtes, ok? Parce que les petites pâtes pour enfants comme ça, grave Hector. Je suis désolée, grave Hector. Le côté vraiment genre un peu immature, en mode tout le temps en train de faire le kéké et tout, grave sunshine et tout, c'est grave un comportement d'enfant. Des fois, il a grave un comportement de gosse. J'ai foutu le sucre d'orge dedans. Le côté enfance, le côté mimi, le côté un peu salé, parce que pour moi, c'est quand même... Enfin, les larmes, c'est salé. Il y a quand même beaucoup de larmes dans cette histoire. Il y a quand même beaucoup de tristesse, etc. Donc pour moi, le sel était important. Puis quand même, faut laisser Prudence, toute la première partie du bouquin, c'est quand même salé de ouf. Hein. C'est salé, aigri. C'est vrai que... Donc voilà, en fait, c'est du jus de larmes de Prudence avec la fantaisie de Hector dans du bleu. Dans du bleu. Oui, parce qu'attendez, j'ai pas beaucoup de bols colorés, mais j'en ai un qui est bleu foncé pour aller avec les myrtilles. Et du coup, ça va très bien avec le livre. Voilà. T'as oublié la potion magique. La potion magique? Quelle potion magique? T'as dit que tu mettais 3 gouttes. De quoi? De magie? Ah oui! Pardon, j'ai encore oublié un truc. Pour parfaire cette recette, et parce qu'ici on aime les gouttes de magie. Magie. Et vos idées ont du génie. Et le... Wow! Bref, c'est la magie de l'enfance, c'est la magie de chez moi. Ma mère en foutait tout le temps dans les soupes. Donc pour moi, c'est vraiment l'idée. La soupe de pâtes sans magie, c'est pas possible. J'adore. Genre... melon. Un peu de melon dans ta vie. Quoi? Pourquoi tu veux mettre du melon dans ma soupe de pâtes? Non, juste pour toi. J'allais dire, mais elle est folle. Tu sais, elle veut que je saccage ma soupe de pâtes avec du melon. Elle a pété les... heureuse. Ah oui, bah je veux bien alors. C'est melon ananas celui-là. Ça me va. Elle va nous le boire qui sait et j'en aurais pu. Ok, du coup à toi, au lieu de critiquer ma soupe de pâtes. Je critique pas. Je sais plus c'est quoi ce que je voulais faire. Ah si, c'est bon, je m'en souviens. J'allais dire, là, on n'est pas dans la sauce. En fait, je l'ai préparé un petit peu en amont parce que on a le thé chaud que vous avez pas choisi. Avec sa violette qui fait vraiment très... J'aime bien. Vous savez, lire avec une boisson chaude comme ça, c'est très... Surtout quand t'es en dépression, t'as envie d'être dans un plaid avec juste une boisson chaude en mode... Moi, je sais que j'ai un plaid à manches et c'est toute ma vie. Je sais que quand j'ai envie de passer un moment de lecture ou quoi,
je rentre en fait, je mets mon plaid à manches, je me fous dans mon petit canapé, je mets mes jambes à l'intérieur du plaid et je lis comme ça. Et à côté, il y aura toujours ma tasse avec du thé dedans, du thé avec du miel, du thé avec là du coup on va goûter avec le sirop de violette. Enfin, moi je voulais partir sur un truc quand même un thé, mais cette fois froid. Legit. Donc en gros, on a préparé un thé. Voilà. Qui doit être toujours chaud. Non, il est tiède. Même pas, il a refroidi. Ça sent bon? Je sais plus c'est quoi le goût. Vanille fraise. Ah oui. Pour la nostalgie. Donc, on a choisi un thé vanille fraise qu'on a laissé infuser dans de l'eau température ambiante. Le petit goût doudou de l'époque. Totalement. Et en fait, pour accentuer le côté vanille, parce que moi j'ai toujours préféré la vanille, je prends du sirop de vanille qu'on va mélanger le tout. Et vu que ça reste quand même des boissons assez simples, accessibles, mais c'est tout à fait ça. Oui, ça Finalement, représente bien c'est- l'ambiance en fait. Prudence et Hector. J'aime trop dire Prudence. C'est simple et c'est beau. Et c'est les goûts, enfin les goûts. C'est comme si en fait c'était l'histoire dans laquelle on avait envie de replonger à chaque fois. Enfin, c'est surtout mon cas parce que ce livre-là, je l'ai dévoré déjà 2 fois. Je sais que je vais le relire parce que j'adore en fait déjà la plume de Jane. Voilà, point, c'est tout. Pourquoi c'est un de tes livres préf du coup si tu le relis autant? Parce qu'en fait, techniquement, c'est lui qui m'a fait réaliser certaines choses de ma vie et qui m'a fait me Sortir d'un poser. déni? Ouais, voilà. Elle m'a énormément aidée. En fait, la lecture, tous les livres que j'ai lus de Jane finalement m'ont beaucoup aidée. C'est pas pour rien que c'est un peu mon autrice préférée. Moi, pour le coup, c'est une histoire qui m'a aussi beaucoup parlé parce que j'ai reconnu, toutes les personnes qui ont malheureusement traversé des épisodes dépressifs dans leur vie pourront se reconnaître un peu dans les. Pardon, On a mis continue. beaucoup trop. Non, j'en ai pas mis beaucoup, mais en fait, ça a fait des trucs bizarres. Toutes les personnes qui ont déjà eu des épisodes dépressifs dans leur vie le savent. La dépression, c'est quelque chose, une fois qu'on l'a passé, on se souvient pas de ce que ça fait. Genre très souvent, une fois qu'on a dépassé ces moments-là, on se sent beaucoup mieux et du coup, on n'a plus forcément le souvenir de ce à quoi ça ressemble. Et moi, en relisant cette histoire, il y a eu des moments où j'ai été obligée de faire des pauses, voire même de skip parfois certaines phrases parce qu'elles me faisaient trop cogiter, dans le sens où ça me rappelait peut-être trop de souvenirs finalement de cet état-là. Et du coup, j'avoue qu'il y a eu des moments où pour moi la lecture a été difficile. Donc c'est pour ça que je le relirai pas. Parce que ça me fait trop penser à des moments que j'ai connus et que j'ai pas du tout envie de faire remonter à la surface finalement. Je vois. Mais par contre, j'ai vraiment kiffé ma lecture. C'est pas du tout une critique du livre. C'est le fait que moi, ça réveille des choses. Ouais. Moi, je sais pas comment expliquer l'amour que j'ai pour ce livre. C'est genre, si demain on me demande quel livre t'as le plus marqué en 2025, je pense que c'est celui-là qui me parlera le plus. D'accord. Ok. Parce que moi, dans tous les cas, j'adore tout ce qui est vraiment très psychologique. Ça va être le cas, en fait, dans toutes les lectures que j'ai. Je recherche principalement la psychologie des personnages pour essayer de comprendre ce qui se passe dans leur tête, de pourquoi ils font le choix là, pourquoi si. Et j'ai jamais autant eu un livre qui m'a parlé comme celui-ci quand je l'ai lu sur Wattpad. Ok. Bah moi, tu vois, ouais, il y a vraiment ce côté où je pense que, alors, Dieu merci, et j'espère que ça durera, mais je suis sortie de cet état depuis peut-être quelques semaines où vraiment ça va beaucoup mieux. Et au moment où je l'ai lu, j'étais en train d'aller mieux, mais j'allais pas encore mieux. Ouais. Et du coup, quand je l'ai lu, j'étais en mode attention, doucement. Ouais. Lis-le doucement, tu vois. Parce que, en fait, si je l'avais dévoré trop vite, il y a un monde où ça m'aurait peut-être pas attiré vers le fond parce qu'il faut pas abuser non plus, genre, je veux dire, voilà. Mais il y a eu des moments où, ouais, ça faisait écho avec des choses que je voulais laisser derrière moi. Maintenant, je pense que si je le relisais, ça irait beaucoup mieux. J'arriverais beaucoup plus à le lire avec détachement. Mais à ce moment-là, je pense que j'étais trop investie dans le truc. Genre, en fait, quand je lisais, j'étais en mode, trop miroir, tu vois. Trop, ça te met face à des trucs que t'as pas envie de revoir. Ouais, Tu vois. je comprends. Après, je pense que moi, c'était différent ma lecture parce que sur Wattpad, elle a pas tout mis d'un coup. Oui, donc t'as eu le temps. Il fallait, en fait, j'ai eu le temps de digérer chapitre par chapitre. Voilà. Et ensuite, quand je me suis replongée dedans, je connaissais déjà l'histoire en globalité et ça m'a fait du bien de le lire, en fait. Oui. C'était thérapeutique, en fait. Oui.
Oui, Alors que finalement, moi, pour le coup, ça m'est arrivé d'un seul et Ouais. même bloc. Et en fait, d'un coup, j'ai fait wow. Alors, d'un côté, ça veut dire que c'est bien écrit. Ah bah oui. Puisque du coup, ça veut dire que j'ai reçu des trucs. Et en fait, Hector, il m'a vraiment. C'est pour ça que c'est personnellement mon personnage préféré. Prudence, ça peut pas être mon perso préf, dans le sens où. Tu vois ce que je veux dire? Ah, tu te revois trop là. Ouais, du coup, en- genre. En elle. Enfin, Je peux pas dire c'est mon perso préf, déjà parce que je trouve ça égocentrique. Ça voudrait dire, ah ouais, mon perso Je préf, l'aime c'est trop. moi-même. What the fuck? wow. Donc déjà, il y a ce côté-là. Et ensuite, parce que, pour le coup, dans ma lecture, le seul rayon de soleil que j'ai trouvé dans l'histoire, c'est vraiment Hector. Comme Prudence, en fait. Non, c'est le chien. Le chien, oui, on le voit assez régulièrement et tout. Mais pour J'aime moi, trop. En fait, en fait, là, je viens de capter le parallèle avec la course. Et toi? oui, Elle court. bah oui, elle fait du triathlon. Tabarnak, j'avais pour pas ça. fait le lien. Et moi, le nombre de fois où elle parle de sport et tout, bon, il y a des micro-détails qui m'ont gêné, mais c'est parce que j'ai fait du sport de haut niveau. Donc concrètement, j'ai trop de détails sur le sport en Oui, c'est en soi. c'est un peu comme les livres sur la F1, c'est pas. Voilà. Ou en gros, des fois, je disais des trucs, je suis en mode, un coach, il aurait pas dit ça comme ça. Il aurait pas fait ça comme ça. Mais parce que c'est des trucs que j'ai expérimenté de manière intensive. Enfin, je veux dire, le sport, j'en ai vraiment fait de manière conséquente, quoi. Mais j'étais d'accord avec tout, sinon le reste était vraiment bien géré. On voit qu'il y a de la recherche derrière quand même et que c'est bien mené. Donc c'est pas le souci. Enfin, je veux dire, on chipote pas sur ce genre de choses. C'est pas grave, en fait. On s'en fout. Enfin, c'est un roman. Le but, c'est pas que ce soit accurate en mode sur tout. En mode, faut que ce soit parfait. Non, on s'en fout. Je le prends pour moi. Pourquoi? Ah, parce que toi, tu sais pas faire autrement. Ouais, non, mais moi, s'il y a un truc qui colle pas avec totalement la réalité, ça me choque pas plus que ça. Mais bref, oui, du coup, le fait qu'elle fasse du sport, qu'elle soit dépressive, qu'elle soit... parce qu'elle est suicidaire. Donc, concrètement, en fait, j'ai lu le personnage de Prudence, j'ai fait... Non, je suis dans le déni. Ouais. Faut que je fasse doucement, parce qu'en fait, concrètement, j'étais là, genre... je relate un peu trop. Help me. Ouais, en fait, j'avais jamais fait le. Puis elle a un chien. Ouais, le rapprochement Tu vois. est très, très, très intense finalement. Donc c'est pour ça. Moi, ça peut pas être mon perso préf. C'est pas possible. On partage trop de trucs. Du coup, genre, ça me met un moment de waouh, non, tu vois. Après, j'adore plus Hector, mais lui, je l'aime depuis Fight the Bros. C'est vrai. Parce que. C'est pas la première fois qu'on le voit. Non. Voilà. Et à chaque fois qu'il apparaît, on est là, genre, hey! Hector. Il est trop sous-coté, cet homme. En fait, le truc, c'est que pour moi, c'est vraiment un homme sunshine, mais qui garde quand même son côté charismatique. Ouais, mais en même temps, tu sais qu'il a une part d'ombre parce que tu le ressens. Ouais. Hein. Tu le ressens, il a quand même des vices, par exemple la cigarette, etc. Oui, il a un Et- côté addiction. Oui, mais il a aussi ses problèmes familiaux. Parce qu'il a l'addiction au cacolac. Hein. Ouais. À chaque fois que je lisais ça, j'étais waouh, ça existe. J'en ai vu en rayon, j'étais Mon Dieu! Incroyable! Et du coup, avec sa voiture jaune, le fait que c'est super nostalgique, en fait, j'avais l'impression que j'ai été rentrée dans cette histoire. Le fait qu'il fasse beaucoup de skate. Ouais. En fait, le skate, pour moi, c'est un truc que tu fais surtout quand t'es jeune. Après, quand tu grandis, t'en fais plus parce que tu tombes beaucoup et tu te fais beaucoup mal, tout ça, machin. Souvent, quand tu grandis, t'arrêtes les trucs un peu dangereux comme ça. Quand j'étais jeune, je faisais du cheval, beaucoup de cheval. Je faisais des trucs de zinzin. Mais vraiment, je devrais être morte depuis 1 million d'années. Genre, je sais pas pourquoi je suis là, vraiment. Et en grandissant, plus les années sont passées, plus je me suis rendu compte, ça faut pas faire, tu vois. Mais du coup, le skate, pour moi, ça fait partie des sports où concrètement, quand tu grandis, tu te dis, niveau instinct de survie, on n'est pas... Je vois tout à fait. Moi, le skate, la seule façon que je l'ai pratiqué, c'était sur les fesses. Genre, J'ai avancé comme ça. assise sur le skate, et puis je disais, tu peux me pousser dans la côte. C'est de la luge, en fait. C'est pas du tout du De la skate. luge sans neige. Après, il n'y a pas beaucoup de personnages non plus. C'est vrai que là, c'est une histoire quand même assez En huis clos, en fait. centrée, Ça se Ouais. passe toujours au même endroit. avec vraiment les mêmes personnages, genre... Il n'y a pas de truc où tu peux dire, ah, j'aimerais trop avoir un spin-off, parce qu'en soi, les personnages autour sont pas suffisamment... où ils ont déjà leur histoire, Oui, parce oui, que déjà, oui, à voilà. un moment donné, il y a quand même un petit clin d'œil. Oui, voilà. Mais ils ont déjà leur histoire, donc... Quelle est ta scène préférée? Dis-moi tout. Dis la tienne, peut-être, d'abord. Moi, ma scène préférée, c'est le moment où il arrive dans la maison et qu'elle se rend compte qu'elle va devoir se coltiner, se bouler. Et que lui, il est en mode « Salut !» En mode genre, lui, il voit pas le problème. Et elle est là, genre
Oh non! Salut, je peux avoir des céréales? Mais pitié, dégage en fait, qu'est-ce que tu fous là, mon ref? Ah, Et mais. lui, il est là, genre, ben quoi? En fait, il voit le problème, tu vois. Moi, c'est ça qui me tue. Le mec, il arrive, il se pose et il est là, genre, ben, c'est la vie, moi je vibe. Moi, la vie, elle m'amène là. Ok, je suis là. Genre, je suis en mode, mais quel détachement en fait. Ouais. En vrai, d'arriver à être aussi. Ah, punaise, mais c'est des spoils. En fait, non, je vais pas dire que j'ai une scène préférée parce que regarde, je l'ai lu des millions de fois, c'est pas pour un rien en fait. Mais ce que j'aime vraiment par-dessus tout, c'est la relation qu'ils ont tous les deux. Ouais, donc dès qu'il y a des interactions entre eux, quoi. En fait. Même quand on a leurs pensées par rapport à ça. En fait, c'est toute l'évolution de quand ils se voient la première fois où ils se détestent de fou malade et à la fin. Non, elle le déteste. Non, mais en vrai de vrai, c'est leur dynamique ensemble que j'aime par-dessus tout. Hector, parce que voilà, ça reste quand même Hector. Mais sinon, leur dynamisme ensemble, ça fait qu'en fait, toutes les scènes sont géniales. Bon, c'est vrai que ils ont très peu d'interactions où tu te dis, vas-y, je me fais chier, je saute le dialogue, tu vois. Parce que moi, j'ai des bouquins comme ça où des fois les persos ils parlent, je suis en mode désolé frérot, je m'en bats les couilles, je m'en fous. C'est nul. Bienvenue dans la vérité toute crue. Non, mais moi, je vais pas vous mytho, je suis une lectrice très difficile. Il y a des moments où il y a des bouquins que j'ai arrêtés pour des détails, des broutilles, on s'en fout en fait. Concrètement, c'est rien, tu vois. Mais il y a des trucs qui me trigger. Genre par exemple, des dialogues beaucoup trop guindés. Je suis en mode, mais dans la vraie vie, personne parle comme ça en fait. Ça peut me saouler en 2 secondes. Genre, j'ai le dialogue, je suis en mode, ouais, ok, vous êtes pas crédible, vous êtes pas réel, ça me saoule. Déjà que je lis pas beaucoup et déjà que je lis pas vite. Alors, si en plus c'est pour lire un truc où je suis en mode, j'y crois pas. Bah, arrête. Alors qu'il y a 2 secondes, tu disais comme quoi si c'est pas juste sur certains petits détails, tu t'en fous. Non, mais parce que sur des petits détails, ça me gêne pas. Tu vois, des petits détails précis dans un domaine. Par exemple, un jour, t'écris un roman sur le cheval, mais t'en fais pas. Tu te renseignes et tout, mais à un moment donné, tu dis un truc qui est pas tout à fait correct, ou un mot qui est pas bien utilisé, ou tu vois une logique que t'as pas capté parce que t'es pas coach de cheval, tu vois, moniteur de cheval. Donc il y a des trucs que tu vas pas bien dire. Une personne qui en a fait pendant 20 ans, elle va le voir. Mais par contre, si c'est vraiment tes persos quand ils parlent, ils disent je ne sais pas, je ne vois pas de quoi tu parles. Personne ne parle comme ça. Alors que eux, c'est tout le temps naturel. Oui, c'est vrai. Ça résonne. Sinon, question que je veux à tout prix te poser parce qu'à chaque fois tu m'attrapes comme ça et tu me dis et au fait est-ce que si demain tu trouvais un portail comme ça et que tu disais ouais tu peux aller dans l'univers de Blue Savior, ouais, est-ce que t'irais? Je pense que ça me réconforterait pas d'aller dans un monde où il y a les mêmes thématiques que dans mon monde. Je serais en mode en fait j'ai déjà ma vie. Ça va, tu vois. Donc non. Et non, mais dans le sens où est-ce que tu irais dans le monde genre où c'est possible d'avoir accès à ces personnages-là, genre en mode devenir leur pote et tout. Ouais, voilà. Ben peut-être que j'aimerais bien avoir une discussion avec Hector parce que je trouve qu'il a une vibe vraiment cool et je pense que c'est intéressant de débattre avec lui à 3h du mat autour d'une bière, tu vois. En fait, je pense que j'irai pas parce qu'en fait, j'ai déjà des potes grave cool. Et j'ai déjà tout cette... Enfin, je sais pas comment expliquer. Surtout le fait que ce soit vraiment un univers contemporain, pas en mode une université de zinzin ou un truc qu'on n'a pas chez nous. Tu vois, en soi, c'est une petite campagne. Enfin, c'est une petite campagne, si, c'est une campagne. C'est oui, paumé parce dans le trou du cul oui, du monde. Et du coup, il y a ce côté où je suis en mode, en fait, ça, je l'ai déjà. Tu vois, je pense pas que ça me... Ouais, j'aimerais bien discuter avec lui, mais s'il y a un portail, je pense que je le passe pas. Je préfère déplacer le portail pour aller dans un autre univers, tu vois. Dire, non, en fait, là, recent... Attends, où est les télécommandes? Je veux changer de monde. Voilà. Donnez-moi de la fantaisie, mes refs. Des hommes avec des ailes. S'il vous plaît. Ça, j'aime bien. On va commencer à goûter, parce que là, sinon, ça va être tout froid. Attends. Il faut mettre le petit sirop. Bon, du coup, je sens. Ça sent le bonheur. Ah, c'est vrai? Ouais. Oh, tabarnak! Ça sent le câlin. Je goûte? Goûte. Allez, pour une fois, ça va le cracher. Ben, c'est le genre de boisson que je pourrais avoir à côté de moi en lisant Blue Savior. Ok. À mon tour. Et il y a un petit goût d'amertume dedans. Tu sais, tu sens en fait la dépression qui est présente. Mais t'as la douceur qui vient après avec la violette, ça tourbillonne. C'est... On a de bonnes idées en fait. Ça tourbillonne. Ça me fait penser à Hector. Le tourbillon. Oui, ça tourbillonne l'amertume et ça la fait partie.
Parce que moi, je retiens que le goût super bon, pas l'amertume. T'as l'amertume en premier et ensuite ça vient la Pourquoi je sens pas l'amertume? Parce que je bois du café noir beaucoup trop serré. Ouais, voilà. C'est bon, c'est pour ça. Pour une personne qui boit pas du café noir trop serré, Non, pour moi, je sens pas du tout d'amertume, je sens juste du sucre chaleureux, mais pas trop chaud, ça te brûle pas. C'est doux, mais c'est fruité. et c'est fruité. Et par contre, À la fin, t'as la violette qui reste. moi, je sens pas la dépression. Moi, ça me fait plus penser à une après-midi pluvieuse. Donc ça marche un peu aussi, en soi, c'est nostalgique. Pour moi, il y a ce côté où tu sais, t'es devant la fenêtre, avec ton livre, avec ton plaid, tu regardes dehors, il fait super moche. T'as pas du tout envie de sortir et t'es en mode « Oh, je suis bien là ». Tu vois, j'ai cette impression de... Ouais, c'est un cocon parce que dehors, c'est pas ouf. C'est plus ce côté-là. Pluvieux automnal. Ouais, automnal plutôt, ouais. Ouais. Ça a un bon goût tout court, on la finira, je pense. Parce que des fois, on les finit pas. Hein. J'avoue que la semaine dernière, on n'a pas tout fini. Hein. La semaine dernière, j'étais en mode non. La semaine dernière, elle s'est barrée et moi j'étais là. Couleur. Alors, du coup, on note. Couleur, oui. Texture, oui. Bah oui. C'est très agréable, c'est un peu chaud, mais c'est pas non plus brûlant. Enfin, c'est ok. Froid, je sais pas si j'aimerais. Mais tiède, c'est bon. L'odeur. Ça sent très bon. Ça sent super bon. Ça sent meilleur que le goût. Oui, c'est vrai. Et goût. Non, ça on l'a déjà dit. Non ah non, on l'a pas dit le goût. Donc oui, goût. Bah oui. Oui. Parce que chacune de nous a une interprétation, mais qui se rejoint quand même un petit peu. Si toi, tu ne sens pas l'amertume parce que de base, t'as plus de palais, hein. T'as un palais de Doberman. C'est ouf. Je vous jure, en vrai, moi, vous me faites manger... Typiquement, vous me faites manger de la viande, vous me demandez de déterminer c'est quelle viande, je suis sûre que je suis pas capable de le faire. Peut-être même je confonds le poulet et le veau. C'est possible. Rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Alors, du coup, ma boisson, donc c'est le fameux bouillon de pâte. Il a refroidi. Est-ce que je vais le réchauffer ou pas? Non, moi, je le bois bien froid. Couleur. Couleur bouillon, quoi. Donc oui, c'est la couleur normale pour un bouillon. Ok. Odeur. Ça sent trop bon, ça rase. J'adore cette odeur. Oh waouh, ça sent chez mamie. Ça sent chez mamie de Ça ouf. sent chez mamie. Ça sent chez mamie, ça sent la magie. Goûte. C'est Hector. Sapin. C'est Hector. T'as bouffé Hector devant la caméra. Merci pour la SMR. Attends. Validé. Attends. Je veux goûter pour être sûr que c'est bon. Là, on voit même plus les pâtes. Stop. Pourquoi tous les épisodes ils doivent t'arrêter? Elle m'en veut personnellement. Elle me hait. Je vous l'ai toujours dit, elle me déteste. Cette femme veut ma mort. Attends, on n'a pas fait. Goût, ok. Oui. Couleur, Oui. ok. Texture, ok. Oui. Oui. C'est quoi l'autre? Goût, Odeur. odeur, ok. Non, Goût, couleur, odeur, texture. texture. Texture, texture, c'est ok. C'est validé pour la recette de boisson atypique. Passons au thé froid. À nous. Au thé froid de vanille fraise. Pourquoi tu l'as dit avec cette air? C'est ça que ça t'inspire? Toi aussi? Je sais pas. Est-ce qu'on a foiré? Est-ce que j'ai foiré? Je me suis pas racontée, j'ai pas mis du sureau. Non, t'as pas mis du sureau. Alors, ça aurait pas du tout cette odeur, crois-moi. Il faut goûter là, je suis sceptique. Pour une fois, c'est pas moi qui ai raté. Tout de suite les grands mots. Non, pour moi, l'odeur est pas validée. Moi, ça valide pas, je suis désolée. Mais c'est la fraise. Pas du tout. Ça, c'est de la fraise. Ça, c'est pas de la fraise. Tu vois, je crois que c'est pas validé pour une fois. Je peux regoûter, j'ai pas le goût. Je sens rien, là j'ai l'impression d'avoir plus de l'eau. Je sais que c'est pas normal, donc attends. On peut reprendre des pâtes. C'est ouf. Alors, couleur, ok, c'était beau. Odeur, non. Texture, oui. Goût, non. C'est un échec. Ça arrive. Moi, c'était la semaine dernière. C'est la première fois que ça t'arrive, ça fait mal, hein. Ouais. Je te rassure, mais la dernière fois, j'avais aussi un peu envie de pleurer. Mais il est beau! Regarde, il pétille et tout, hein. Et tout le monde était là, genre, ah non, c'est dégueulasse. Non. C'est pour nous réconforter? Oui. Parce que je suis triste.
Alors là, j'ai voulu faire un clin d'œil, carrément, j'ai fermé aucun œil. J'ai juste fait ah débile. J'ai un tout petit morceau qui est coincé dans ma dent. Débrouille. Rince-toi la bouche. Non. Madre de Dios. Oh mon dieu. Bah, avec le goût du sucre d'orge, ça sentira rien, ça a pas de goût. Calme-toi, hein. Toi comme toi. Oh mais doucement. Mais comment ça? Wow. Wow, c'est tout ça les... Hello. C'était pas du tout les bonnes It's notes de la me. musique. J'ai voulu chanter la musique de Fast and Furious, ça a donné... Wow. No. Le jugement est présent, mais le jugement est réel. Celui-là, il a l'air vraiment pas bon, je vais écouter ça. Pendant qu'on discute. Il est bon. Ah ouais? T'as goûté? Non. Mais je l'ai senti. La meuf est folle, elle me balance des infos comme ça, genre. T'as goûté? Non. Mais il est bon. Je le sais. C'est l'esprit qui me l'a dit. C'est vraiment mon livre préféré. Je vais louper la boisson. Non, parce que celle du milieu, on l'a faite ensemble et elle est bonne. Ouais, mais t'as vu ce que j'ai fait. J'ai voulu faire un truc Oui, bah moi, sur original. Aspen Summer aussi, je voulais faire et ça n'a pas marché. Hein. C'est la vie, en fait. Faut accepter. Eh, c'est trop de me faire gribouiller. Tu manges pas, on doit faire les photos. On t'a dit, mais j'en ai encore plein dans le plat. J'ai fait de la soupe de Pâques pour 10 ans. On peut remplir le bol. M'embrouille pas. Je vous jure que j'en ai fait beaucoup en plus. Du coup, toi, c'était un coup de cœur? Oui. Oui, c'était un coup de cœur? Oui. J'allais te dire, oh, elle a pas compris la question. Ok. Ouais, c'était un bon coup de cœur. Ok. C'est... En même temps, j'ai dit 12 fois que je l'ai lu 12 fois. Donc si t'as pas compris que j'ai aimé ce livre... Moi, il y a des livres de mon enfance que j'ai énormément lus, je dirais pas que c'est des coups de cœur. Ah ouais? Mhm. Je relis pas un livre si c'est pas un coup de cœur. Ah ouais. Ah d'ailleurs, bah, si c'est ton coup de cœur, tu veux pas montrer les illustrations qu'il y a dedans? Pour vous donner envie de l'acheter, parce que finalement, la version papier, c'est la best. J'ai trop peur de casser. C'est pas trop beau, s'il vous plaît. C'est Il y a une petite phrase. une petite phrase. Il y a écrit « Be my blue person ». Tu baves. Oh mon dieu. Pourquoi tu fais des blagues à chaque fois que je déglutis? Mais c'est toi qui déglutis quand je fais des blagues. Le culot. Open de guillemets. Si jamais vous voulez savoir la phrase qui a écrit en haut, je vous la lis. De la petite couverture. Au fond des abîmes, sera-t-il la faire remonter à la surface? C'est beau, mais la poésie de Jen, s'il vous Oui, parce qu'en plaît. fait, faut savoir quand même que Hector, à la base, ce mec est un putain d'acharné. Moi, ça me termine de rire comment il prend cette mission comme si c'était vraiment le goal de sa vie. Il se dit, je vais sauver cette meuf. C'est mon rôle sur Terre. Et en fait, le truc, c'est moi, ce que j'aime trop dans ce perso, c'est son obstination Et son authenticité. démesurée. Le boug, il veut absolument lui sauver la vie. C'est genre... Il est dévoué corps et âme. Ça n'existe pas, les gens comme ça. Je vous le dis, ça n'existe pas. Ça, c'est les gris qui parlent. De toute façon, grave surcoté, en fait. Ça n'existe pas dans la vraie vie, genre. En fait, moi, ça me foudra de rire parce que genre, on va terminer l'épisode, tu seras en train de bouffer de la soupe. Genre, au calme. Donc, du coup, petite conclusion de cet épisode. Donc, c'est un coup de cœur pour Gwen, une très bonne lecture pour moi. Pas un coup de cœur parce que, du coup, comme je vous l'ai expliqué, trop de triggers pour ma part. Ouais, trop de parallèles avec... Voilà. Mais du coup, si vous voulez retrouver ce livre, il est donc aux éditions Plume du Web, donc du coup Blue Savior de Jen Guerrieri. Je vous le mets comme ça, même si on voit pas bien. Et puis je vous mets ça ici. Paf, là. Là, vous allez... Tout ce qu'il faut pour retrouver ce bouquin. Donc, pour notre part, on va vous faire d'autres petites recommandations de livres dans la même vibe, ou en tout cas qui nous font penser un petit peu à cette vibe-là. On va déjà lire le livre là en Ouais, particulier. L'Aube écarlate. L'Aube écarlate, Pour le c'était côté incroyable. Et Faded Rose. Pour moi, c'est vraiment mes préf d'elle. Mais même comment il s'appelle? Painted Hearts. Ouais. Bah pour le côté Enemies to Lovers qui est super bien Ouais. géré. Alors pour le coup, moi qui n'aime pas quand ça va trop vite, là, c'est bon.
Ça va lentement. Là, c'est Non, mais slow burn, franchement- mais justifié. Et c'est trop cool. Ils sont trop bien ces livres parce que moi en fait j'ai commencé par Faded Rose avant de les lire. Après, c'est indépendant, donc en soi. Ouais, mais il y a quand même genre. Oui, il y a des refs. Il y a des refs et en fait j'ai lu Faded Rose, ensuite j'ai lu Blue Cyber et ensuite j'ai lu Tainted Earth. Ah, ok. Bah, moi, à l'époque, j'ai commencé à lire Jen quand elle a publié Tainted Heart sur Wattpad. Ah oui. Donc, c'était il y a perpète. Hein. C'était l'époque, l'âge d'or de Wattpad. Enfin, Oui. ce que j'estime être l'âge d'or parce que je suis une grosse nostalgique aigrie. Mais bref, du coup, voilà. Tu connais vraiment des bouquins qui sont dans la même vibe? Parce que moi, non. Pas exactement dans la même vibe, mais disons que si vous avez pas peur de lire des sujets quand même qui sont assez durs, les Ashes Falling for the Sky. On peut dire Opis Blue de Aya Estrella. Et Imbalance de Aya Topez. Ok. Pour tout ce qui est romans psychologiques qui vous détruisent de l'intérieur. Après, si vous voulez une lecture qui est vraiment très belle et que j'ai vraiment adoré, il y a L'Art du trompe-l'œil de Jane et Océane Ganem. Un quatre-mains incroyable que j'ai aimé. J'ai fait une lecture co avec Maëlle et c'est un livre, celui-là je pourrais le relire aussi. Genre dans la vibe des livres que je pourrais relire, bah il y a Blue Savior, L'Art du trompe-l'œil. Et là, les derniers sortis en date, Loser Fraternity. C'est beaucoup plus doudou, en fait, on va dire. Mais Loser Fraternity, c'est vraiment très bien. Parce que il y a un côté, je me suis grave revue dans la prota. C'est... Ok. Après, c'est une recommandation personnelle, voilà. Mais c'est aussi de Jane et d'Océane. Quand elles écrivent toutes les deux, c'est incroyable. Allez lire, quoi, en fait. Restez pas là. Vous avez fini, là. Allez, les witches. On va lire. Voilà, du coup, on vous souhaite une très bonne soirée, matinée, Bonne soirée. journée, année, anniversaire, Saint-Sylvestre. bon enterrement de vie de jeune fille, tout ce que vous voulez. Vraiment, amusez-vous, quoi. Bref, du coup, sur ce, Des bisous. cœur sur Je l'ai mis à l'envers.